cérémonie, Seigneur, qui honore un couple que tu as appelé, un couple que tu as choisi, un couple que tu as mis en place, Seigneur, que tu utilises. Nous voulons consacrer ce matin à l'honneur de Jésus. Je te dis ces moments à toi. Je prie que tu viennes prendre le contrôle. Que tout ce qui est de la chair et de sang soit assujetti. Et que toi-même, Seigneur, tu prennes le devant de ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Que cette cérémonie soit une bénédiction, Seigneur, pour tous les participants dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Pour toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais demander à toute la chorale de se déplacer par ici. Le prêche, c'est uniquement les enfants qui nous donnent. Je ne permets qu'une personne qui me donne derrière moi. Alléluia. Vous êtes mes enfants, hein, vous n'êtes pas encore consacrés. Hein, vous avez compris. Venez, venez. Venez vous asseoir de ce côté. Même si je perturbe un peu votre organisation, comprenez-moi. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'être enseignant. Je prie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Je voudrais remarquer la présence de nos et Dieu a su faire les choses. Nous sommes encore dans le bon temps. Sont l'église de ce côté et moi ici de l'autre côté. Nous sommes toujours serrés. Parce que nous travaillons dans le même temps. Pour le même Seigneur. Parce que je suis content, soyez bénis. Et je voudrais encourager la présence de mes enfants. Le 25 février passé, c'était autour de ce couple que nous étions rassemblés. Et vraiment, votre père était aussi là le jour-là. C'était un événement merveilleux comme le vôtre. Fortifié abondamment. Chaque fois que je vous vois ensemble, je suis content. Le Seigneur vous unit davantage. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous sommes aussi autour d'un couple fils. Je n'ai jamais regretté d'avoir ce couple comme enfant. La première fois que j'ai rencontré cet homme, c'était dans le cadre d'une mobilisation. Et
était déplacé dans sa région où nous sommes d'ailleurs. Mais son zèle, son dynamisme, son engagement, sa détermination m'ont touché. On s'est connus comme ça. Mais avec la force des choses, il était venu me voir. Il m'a dit, il a prié, il a jeûné avec son épouse. Lorsque le Seigneur les a appelés pour cette mission, ils ont longtemps prié, demandé à Dieu sous quelle autorité tu veux que nous puissions évoluer. Donc le Seigneur leur a parlé. Ils ont fouillé pour avoir la confirmation. Ils ont fait la confirmation. Là, je leur ai posé la question. Vous êtes sûr? Est-ce que je suis exigeant? Je suis exigeant. Mais le couple m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis fier. Vraiment fier de et c'est pour cela que je suis là. Je quitte ici maintenant, je dois aller dans le zoo pour des activités. Je viendrai dormir ici. Demain, je vais faire le culte, je vais retourner encore dans le zoo. Mais aujourd'hui, je dois être ici. Ce programme pour moi dépasse tout autre programme. C'est pour cela que je suis là. Et je suis impatient. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avoir un père dans la foi, c'est ça qui assure un lendemain meilleur. Quand tu n'as pas de père et que tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas d'avenir. Car je dis, partout dans le monde, que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère, se perd et devient vipère. C'est vrai. Si tu n'as pas de père, tu vas te perdre parce que tu n'as pas de repère. Et tu deviendras vipère. Donc alors quand on parlait de son parcours, de son cursus, j'étais très touché de savoir que tout de suite déjà il a un missionnaire en Guinée des Andes. Ça m'a confirmé que réellement c'est un fils. J'ai commencé mon ministère en Côte d'Ivoire. Et là-bas je suis resté. Et le Seigneur m'a dit de venir au Bénin. Je suis venu au Bénin. J'ai encore rencontré le Seigneur de manière spéciale. Sinon je ne suis rien de particulier. Mais Dieu m'a fait grâce. Et il m'a donné un nom. Et au Bénin tu appelles mon nom quand même on sait que c'est un nom. C'est la grâce. Sinon moi-même je ne vaux rien. Mais c'est le Seigneur qui m'a élevé. Dieu a fait grâce, nous sommes aujourd'hui encore au Gabon. Donc si j'ai un fils qui tout de suite
commence par franchir les frontières du Bénin, là, je dis que c'est un bon fils. Alléluia. Amen. Et la cérémonie de ce matin concerne 3 personnes. 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les impétrants. Le couple que nous avons devant nous. Ils sont les premiers concernés. La deuxième catégorie, ce sont d'abord les fils qui sont déjà serviteurs de Dieu. Et la troisième catégorie, ce sont les fruits du ministère du pasteur Jésus a dit dans Jean 15, au verset 16, vous m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portez de fruits et que vos fruits demeurent. Ainsi, tout ce que vous allez demander, le Père vous l'accorde. Quelque chose d'important est dedans. Vous allez porter de fruits. Mais les fruits vont demeurer. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous amuser. Nous avons vu les fruits de ce couple, les fruits. C'est autour de ce couple que le Seigneur vous a appelé. Et ce couple vous a impacté. Les gens n'avaient pas connu le Seigneur. Ils étaient dans l'obscurité, dans les œuvres des ténèbres. Par le ministère de ce couple, vous êtes dans la famille de Dieu. C'est la preuve que ce couple est un appelé, ils sont tous des appelés de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas d'église et qui s'autoproclament apôtres. Tu n'as même pas d'église et tu t'autoproclames apôtre. Au point même où quand tu rencontres un appel frère, tu te fâches. Tu dis mais je suis apôtre. Mais en réalité, toutes tes réalisations sont dans ton sac. Ton cachet, son papier en tête et tout dans le sac. Tu n'as même pas une église. Et tu dis que tu es apôtre. Non, mais vous êtes les preuves de leur apostolat. Cette cérémonie aussi vous concerne. Donc voilà les 3 catégories qui sont concernées par cette cérémonie. Dans l'évolution, je vais associer mon ami Pasteur Roch et nous allons évoluer. Mais laissez-moi d'abord donner l'exhortation. Josué au chapitre 1. Nous allons lire les 9 premiers versets. C'est un passage que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Vous êtes là, je crois. Josué chapitre 1. Verset 1er à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que
défoulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession. Ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le jour et nuit, pour aller fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le test que nous allons partager au cours de ce service d'ordination. C'est Dieu ici qui est en train de parler à Josué, serviteur de Moïse. Lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël, il les a sortis d'Égypte et les a conduits vers la terre promise. Mais malheureusement, Moïse n'a pas pu les amener à destination. Moïse était à un endroit donné où, à cause de certain nombre de réalités qui sont liées à sa vie, son caractère, ses habitudes, Dieu lui avait dit, tu ne conduiras plus le peuple dans le pays. Et Moïse est mort dans le désert. Quelque chose me plaît dans ce passage. Dans Josué 1, quelque chose me plaît. C'est un passage très riche qui concerne tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, virgule. L'Éternel appela Josué, serviteur de Moïse, et lui dit, lève-toi. Bien-aimé, c'est pertinent. Suivez-moi très bien. Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort. Avant la mort de Moïse, Dieu ne s'adressait jamais à Josué. Et pourtant,
Josué était le fidèle des fidèles serviteurs de Moïse. Nous avons connu à travers les Saintes Écritures l'endurance de Josué, la persévérance de Josué, l'intégrité de ce homme Josué, au bien de son maître Moïse. Nous avons connu un Josué qui était entré dans la tente d'assignation avec son maître Moïse. Et quand il avait fini de parler avec Moïse, Moïse est sorti de la tente. Elle est rentrée dans sa tente. Et la Bible déclare dans Exode 33, verset 11, son serviteur Josué était resté dans la présence de son Dieu. Et pourtant son maître était sorti. Mais il s'était accroché à la croix. Nous avons connu un Josué. Lorsque Dieu appela Moïse pour lui dire monte vers moi, tu vas avec telle personne. On le nom de Josué. Mais sur la montagne, là où Moïse devait laisser les anciens, les 70 anciens, le voilà avec Josué. Pour monter plus haut. C'est un serviteur intègre. Et je vous le dis, c'est heureux aujourd'hui. De l'apôtre d'abord et de son épouse. Nous célébrer cette ordination. Nous le faisons au nom de l'Éternel. Nous le faisons au nom de Jésus. Nous ne le faisons pas à cause de nous-mêmes. Tu sois content ou non, Dieu va se réaliser à travers la vie de ce couple. Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est ce couple. Mais tu sais qu'un jour, ton tour viendra. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu, quand Dieu les appelle, ils refusent. Parce que quand ils regardent la vie de ceux qui existent déjà, c'est à l'ordination, tout le monde est en col blanc, cravate. Ne pensez pas que tout est beau comme ça. Un serviteur de Dieu, les jours de pleurs. Sinon Dieu ne l'a pas fait. Les situations surviennent comme ça. Tu ne sauras même quand est-ce que les larmes coulent de tes yeux. Quand moi j'étais à Abidjan, j'ai commencé ma mission. J'avais des ennemis physiques et spirituels. Tout était dur. En Côte d'Ivoire. Il y a un père qu'on appelle Père Bojo. On va dire Père Bojo ici, vous connaissez. Mais le Côte d'Ivoire, il y a tout Père Bojo. Je fais coucher 2 jours. Et pendant que les autres pères étaient à 80 francs, 100 francs, ça c'était à 40 francs. Aujourd'hui, maintenant, je vais au restaurant, je peux manger, payer facture. Facilement. J'avais mangé du blé foutu.
préparé dans l'eau bouillante que j'ai pris avec du piment. Qu'est-ce que vous dites? Les gens disent que quand les gens voient le serviteur de Dieu dans le véhicule, mais avant le véhicule, mais il y a déjà une histoire. Écoutez-moi, moi j'ai quitté Sogo pour aller prêcher à Yaté, à Papa, à Pi. Je faisais tout pour que les fidèles ne savent pas que je suis venu à Pi. J'allais là-bas avant eux. Je fais tout possible pour tout le monde parte avant que je le démarre. Quand tu observes la vie des serviteurs, d'évident surtout, tu n'auras jamais envie de servir. J'ai connu un soi-disant homme de Dieu. Il a commencé le ministère fraîchement. Qu'est-ce que tu peux faire sur cette terre pour réussir sans la persévérance? Les Gaïmans sont aujourd'hui en prison. Ou bien, ce homme a commencé le ministère, il croit que les choses sont roses. Il a commencé, les gens croient. Qu'est-ce que vous dites? Moi j'avais inscrit 6 étudiants, 6 de mes enfants dans un institut. Au Bénin, ici quand j'étais fraîchement arrivé, je ne connaissais même pas le cœur des Béninois. Moi j'étais comme un Ivoirien, je faisais confiance à tout le monde. Je ne connaissais pas le cœur des Béninois. Moi j'ai fait Abidjan. Les 6 personnes que j'ai envoyées à l'institut, les 6 m'ont abandonné. Et s'ils m'abandonnaient seulement, c'est bon. Ils m'ont abandonné, ils ont commencé par parler contre moi. Mais ce qui est bon, c'est que quand tu es un appelé de Dieu, ça ne va pas tarder avant que tu ne les exposes. Deux d'entre eux sont venus un dimanche matin à l'hôtel. Et ils sont venus se bagarrer. Et les fidèles disent, ah, donc c'est ce que vous voulez faire, vous avez laissé le monsieur là. Et les fidèles sont retournés maintenant. Quand vous voyez l'homme de Dieu qui a voiture, ah non, c'est pas ça. Il a une histoire. Josué a connu une histoire au pied de Moïse. Je parle aux serviteurs de Dieu en herbe. C'est très bon. C'est Dieu qui nous appelle. Il y a de la passion dedans. J'ai mangé pain gojo. Le champ de véhicule, 7e véhicule. Mais le début, c'est dur. Comme caillou.
ce que je vous demande le plus. De ne pas regarder à votre maître. Amor minimum pour Messi Mito. Mito a prononcé donc. Si vous regardez à votre maître, vous allez échouer. Surtout quand vous venez ici, il y a une particularité. Tous les Béninois sont sorciers. Même dans l'église, ils sont des sorciers. Quand le pasteur vient dans pantoufle, il est un bon pasteur. Quand il vient avec des pantalons troués, il est un bon pasteur. Quand c'est des chemises trouées par ici, par là, il va changer de paire de chaussures. Même ses profs fidèles vont commencer par le petit. Le jour où sa femme a changé une tenue normale, les diables vont commencer. Le Béninois est sorcier. En Côte d'Ivoire. Non, c'est différent. Non, je vous dis la vérité. Ma dernière visite missionnaire, c'est apostolique. Oh, à sortir de ça, d'autres visite aux Ivoiriens. Côte d'Ivoire. Pour aller rendre visite au peuple de Dieu. J'étais épaté. Je suis descendu de l'avion. J'ai testé avion. Les fidèles qui travaillent à l'aéroport. Ils m'ont aidé. À l'entrée là, c'était une grande obligation. Donc j'étais devant une fille pour les valises. Comme ça, entrer dans la salle d'accueil. Les fidèles qui ont rempli. Comme ça. Une petite fille qui est habillée en baoulé. Qui est venue avec une fleur. De la droite. Comme ça. Alléluia. La télévision était dit, moi j'étais. Béninois va te faire ça. Pourquoi je dis ça? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pourtant, certains sont différents au Bénin. Ah oui? Il y a certains cependant qui sont différents. C'est lorsque Moïse est mort que le serviteur de Moïse est devenu le serviteur de l'Éternel. Lisez la Bible, non? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse, est devenu serviteur de l'Éternel. Maintenant que Dieu l'a appelé, il conduise le peuple sur la terre promise. Il a donné maintenant, lui a donné des préceptes, il a fait des promesses. Je voudrais rassurer tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Il n'y a pas de plus honorable cette terre que de servir le roi le Seigneur.
vacances un jour. Ni le moto de Et l'eau. comme ça. Bon, bon, mais. Et mon oncle n'était pas venu me prendre rapidement. Bon, mais là, tu le fais à voir. Mais après 30 minutes, Voilà, le tien tout j'étais le debout. monde est fini. Et tout le monde venait me voir. Bon, mais le pilot à côté. Serviteur de Dieu, vous l'avez dit. Mais cet homme a fait quoi? Il était dans l'eau. Mais parce que j'ai porté Donc, l'habillement de serviteur de Dieu. nous pitons, mais cet homme a autant. Même les illuminatiques, comment je vais dire, même les satanistes Mais il y a un victoire de sport. venaient me rendre service. Vous voulez avoir quoi alors? Qu'est-ce que je peux pour vous? Il n'était rien à vous. Bon, non, non, elle est Mon nom viendra. mais t'as dit, tu as tiré ça. Il n'y a pas de plus grand prestige. Je ne l'ai trouvé nulle part. Mon fils de bois. Et ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Bon, nous avons mis un tout le monde. Pasteur Rock peut se rappeler. Les bords J'ai été nommé un conseil des ministres dans ce pays. J'ai dirigé dans ce pays-là. J'ai conduit véhicule plaque pour le gouvernement dans ce pays. Je sais de quoi je parle. Je dis, il n'y a pas de plus grand prestige. Il n'y a pas d'honneur. Pas de servir l'Éternel. C'est pour cela que tu es un serviteur de Dieu. Tu es fier. Quand tu as un père, il y a un chanteur de Ninois. Moi, je suis d'abord, excusez-moi. Qui a chanté. Il a dit, quand tu as dit, mais mon film est il a ta faille. Quand tu as un beau frère que tu te souviens de lui, il est les pieds au sol. Oui. Quand tu as un bon père, Et il t'a dit, mais non ta foi. je ne peux pas être en train de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne peux pas aujourd'hui peut être mauvais. Ça peut être amer. Ça peut être triste. Très bientôt, ce serait un événement à célébrer. Parce que je connais mon père. Deuxièmement, j'ai un autre père sur la terre qui est un succès. Tu as un père qui est un succès. Pourquoi tu vas échouer? Ils ne sont pas là. Tu vas échouer pourquoi? Mais il faut, lorsque tu t'engages, cesser de t'appartenir. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Parce que l'autre a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Écoute-moi, tu n'es pas une photocopie. Tu es un original. Tu es un original. Je suis le père de Davon. Mais Davon a des choses que je n'aime pas. Moi j'ai des expériences. J'ai plus d'expérience que lui. J'ai beaucoup de cartes de visite, j'ai un éventail. Tu as mis quelque chose en lui. Vous ne savez pas. Ce couple, c'est un couple enfant. Mais tu as mis quelque chose en chacun d'eux. J'ai constaté des dons en eux que j'ai commencé par élever. Parce que vous savez, la fierté de père, de voir son enfant à l'aise. Quel père va dire mon enfant ne va jamais le battre, mon enfant ne va jamais le battre? Quel père ça?
est normal. Et au cantier. Vous êtes fatigué. Après, elle peut bien. Vous êtes avec moi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas copier les autres. Parce que tu as une originalité à toi. C'est là. Personne n'est venu, même si vous êtes jumeaux. Chacun a une originalité en lui. Esaü et Jacob. Sont-ils des jumeaux, oui ou non? Est-ce qu'ils ont le même caractère? Même si tu es mon fils, tu as une originalité en toi. Lui ne fait pas d'erreur. Mais, si tu n'entretiens pas l'originalité, tu seras pire que celui qui a échoué. Je vais vous prendre une parole de la bouche ce matin. Il y a une parole que les gens la peuvent dire. Mais vous qui êtes là, vous n'allez plus jamais dire ça à partir de aujourd'hui. Amen. C'est la parole. Ce à quoi Dieu m'a destiné, je dois être la chose obligatoire. C'est à quoi Dieu t'a destiné. Tu seras la chose. Mais à condition. Si tu ne travailles pas, Dieu peut te destiner au bonheur et tu mourras dans le malheur. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Samson est né dans les mêmes conditions que Jésus. Avant que Jésus ne naisse, Gabriel est venu annoncer. Avant que Samson ne naisse, l'ange est venu annoncer. Lorsque Marie a conçu, l'ange a dit, l'alcool ne touche pas. Mais lorsque la mère de Samson avait conçu, l'ange a dit, l'alcool ne touche pas. Avant que Samson ne naisse, l'ange a dit, il viendra sauver Israël des Philistins. Et Gabriel a dit à Marie, le Saint-Enfant qui sera né, il viendra sauver le peuple entier. Tout ce qui vont se donner. Méditez avec. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la naissance de Samson et la naissance de Jésus? Regardez Samson et Jésus. Malgré tout ça, est-ce que Samson a réussi? Non! Parce que Samson est venu sur la terre et il n'a vécu contre les cuisses des femmes. Mais Jésus est venu. Il est connecté à son Père. Donc, c'est à quoi Dieu m'a laissé. Là où Dieu t'attend. Il faut faire ce que Dieu t'a confié. N'ajoute pas, ne retranche pas. Dieu dit à Josué, je t'aime beaucoup. C'est moi. C'est moi qui m'apprends. Mais
Amen. Dieu est arrivé jusqu'à le dire. Maui La Gabriel. de tes fleurs. Voici la limite de ta conquête. À partir de ce lieu, jusqu'à là-bas. Je veux vous donner ça. Il a dit les choses. Il dit d'abord. Prends courage. Prends courage. Bien-aimé, prends courage. Et fortifie-toi. Le malheur des Syriens aujourd'hui. Tout le monde m'a abandonné. C'est pourquoi je suis découragé. Tout le monde m'a abandonné. Et beaucoup partent de l'église. Et les gens commencent par murmurer. Parce qu'ils pensent que les gens ne sont abandonnés. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit que X te fortifie. Fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est un principe divin. Fortifie-toi toi-même. Prends courage. Fortifie-toi toi-même. Tu as tous les éléments. Tu as tout. Tout ce dont tu as besoin. Tu as tout. Mets-les à l'œuvre maintenant. Fortifie-toi. David commence que ça ne va pas. Voilà la source. Fais tout pour avoir la force. Ne permets jamais d'exposer ta faiblesse à l'ennemi. Il ne viendra t'attaquer que par ta faiblesse. Maintenant, c'est une autre page qui veut tourner. Avant, c'était apôtre. Et madame était servante de l'Éternel. Maintenant, elle sera pasteur. Bertrand sera apôtre. Après, je vais m'expliquer ce qu'on appelle apôtre. C'est une nouvelle page. C'est une nouvelle page. Je sais que vous avez la force. Je sais que Dieu vous utilise. Je sais que Dieu vous parle. Mais vous atteignez une nouvelle dimension particulière. Vous avez besoin de courage. Maintenant là, vous avez besoin de foi. Vous savez, dans 2 Samuel, au chapitre 5, lorsque David avait été roi, les Philistins se levaient contre lui. Quand est-ce que les Philistins se sont levés contre lui? Les Philistins ne se levaient jamais contre David. Il était dans la brousse. Les gens ne le connaissaient pas. Même dans sa propre famille. Les gens ne le considéraient pas. Et à partir du moment où lui a touché la tête de David. Les Philistins ont compris que quelqu'un a été coin. Là, c'est important. David était allé vers Dieu. Est-ce que je vais l'attaquer? Vas-y. Je suis avec toi. Tu vas les vaincre. David est parti. Il les a vaincus. Alléluia. Suivez mon regard. Tout de suite encore dans le même chapitre. On dit les Philistins se levèrent encore. Les Philistins se levèrent de nouveau. Contre David. David pouvait dire, tu as l'habitude de me dire de partir seulement. Mais il n'a pas dit ça. Retournez encore vers Dieu. Bertrand, tu vas prendre une charge énorme.
Comparaison n'a jamais été égale. On dit comparaison n'est pas raison. Parce que l'autre est venu avec le même problème et j'ai résolu comme ça. Certainement, ceux-ci aussi ont besoin du même traitement. C'est pour cela, prends courage et fortifie-toi avec ta foi. Je sais que tu es un homme très brave. Je sais que tu es un homme zélé. Je sais que tu es un homme rempli de feu. Oui, je sais. Même ces derniers mois, les images qu'il m'envoyait, il me dit, papa, je suis à Gmaïsou. Papa, je suis à... Ce n'est pas n'importe qui d'Agmaïsou qui peut être ça. Vous connaissez d'Agmaïsou? Moi, je suis toujours. Agmaïsou. Ceux qui mettent le truc dans la bouteille. Le bout de la bouteille, comme ça, mais on met des gros choses dedans. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle dimension. Prends courage et fortifie. Et il a dit quoi encore? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point du tard. C'est là où je veux finir. Tout commence par la parole. Nous avons tous les espoirs. Et tout finit par la parole. C'est 2 fois on a parlé là. De la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors que tu auras du succès dans tes enfants. C'est alors que tu réussiras. Il y a le succès et la réussite. Il y a le succès et la réussite. Tu peux avoir le succès dans un domaine et ne pas avoir la réussite. Mais c'est par le succès que tu acquiers la réussite. C'est lorsque tu cumules les succès que tu entres dans le domaine de la réussite. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Madame, prenez la parole comme votre boussole. À partir de ce moment. Et sachez, comme je l'ai dit lors de l'ordination, 3 choses. L'ordination à payer. Ça a été ordonné avant, mais l'ordination là, c'est une ordination à part. C'est une ordination à part. Comme le Christ opérait. Les deux signataires, révérend, patriarche, Ernest Wemu, et révérend, Timothée Kaïta, le corps de Christ, t'accueille à partir d'aujourd'hui. Partout tu iras, va aisément, et sache que tu as un mandat. Quand tu bouges, ce n'est plus toi seul qui bouge. Je ne permettrai pas, ne permets pas. Papa Ernest ne permettra pas, ne permet pas. Tu as un mandat.
me dit, tu te retrouves en maladie. Les gens ne veulent pas te prendre. Appelez. On va te prendre. Mais sache que tu n'es pas toi seul. Tout ce que je ne permettrai pas de permettre. Tout ce que j'encourage ne décourage pas. Naturellement. La Bible, la parole de Dieu. Tu es un docteur. Toi, tu es un docteur. Ta femme est aussi bien élevée. Mais vous avez besoin d'être suivi. Mais la parole est uniquement la parole. Je sais qu'il ne peut arriver aucun moment sur cette terre. Pour que vous là, vous puissiez dérailler. Plus de l'ordination. Maintenant, il y a les exigences. L'ordination. Ça, je ne commence pas de dire. On dit, on ne peut pas voir un pasteur en train de faire la démonstration de salsa. Dans une boîte de nuit. Ou bien, il y a un adage fond qui dit avion c'est quelqu'un d'autre. Avion de John Wayne. L'avion est en l'air. Et on dit qu'il y a accident entre l'avion et la moto. Est-ce que ça peut se passer? Ça peut se passer. Je parle de l'éthique. Même pour manger, non, c'est là où nous mangeons. Nous ne mangeons pas partout. Nous ne nous amusons pas partout. Parce que partout tu passes, les gens viennent à toi, bonjour papa. Toi, tu ne sais même pas, tu ne sais même qui. Et tu dis, mais c'est qui maintenant? Le jour là, vous allez prêcher. Soit béni. Peut-être que toi tu es en train de faire bagaille dans une pharmacie. Il est derrière la soie. C'est ce que le pasteur fait. Donc il prête la patience. Il n'a pas la patience. Vous allez voir calme. Et enfin, le combat de l'ordination. Et la récompense. À partir de maintenant, c'est comme tu as un nouveau grade. Lorsque tu étais sur le grade de licence, on t'envoie en mission. Cette prime là, c'est pour moi. Son diplôme. Par jour, il y a 85 000. Maintenant, il a le master. On dit par jour, il a 140 000. Pourquoi? Parce que le grade a changé. Quand le grade change, tu deviens esclave. Jésus ne va pas t'avoir. Il est toujours avec toi. Il ne va pas t'avoir. Il a dit à ses disciples,
Et dans le peu de temps, on est là. Je vous envoie au milieu des loups. Nous sommes mis d'or, la lettre. Vous suivez? Mais le toit. Et tout l'or, la lettre. Je vous envoie au milieu des loups. Moi, nous sommes mis d'or, la lettre. Et qui vous irez, vous allez lever. Et donc, nous voyons, nous allons pour la Vous êtes des produits. et donc, les gobelins. Mais moi, je vous envoie au milieu des loups. Nous sommes mis d'or, la Est-ce que lettre. le loup peut pardonner la brebis? Au glace, il soit qu'elle est bonne. Mais Jésus a dit, Avant Jésus, vous êtes des brebis. mais il est Et je bon. vous envoie au milieu des loups. Nous sommes mis d'or, la lettre. Et il a dit, Mais donc, même les cheveux de votre tête sont à mon taille de tamito bien le Pourquoi? et tel tout. Pourquoi? Et tel Parce tout. qu'il sait qui vous a envoyé. Et tout me sait mi doy. Et il sait qu'il est devant vous. Mais tout le monde nous Les connaît. loups ne vous verront pas. Voilà si nous C'est voyons. lui que les loups Et il y a un verront. parallèle dans le Et vous préserve. Il vous préserve. Vous êtes des brebis. il est bon. Vous êtes des lions. Alors, il Car le loup voit le lion. Pour l'arrière. La récompense. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'ordination. On va inviter mon collègue, Rob, et nous allons directement passer à l'ordination. Est-ce qu'il y a encore quelque chose au milieu? On peut aller directement, non? Vous venez. Nous allons vous introduire dans votre nouveau ministère. Merci beaucoup.